Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon dressing pour parler de vous. Oui, je vais répondre à vos questions. Donc vous m'envoyez un DM sur tous les réseaux sociaux confondus et c'est toujours les mêmes questions qui reviennent plus ou moins. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Donc je mets mon compte Instagram où je suis le plus principalement. Après vous avez aussi ma chaîne YouTube et également TikTok. Et j'utilise un petit peu Snapchat. Donc à vous de m'ajouter si vous avez envie. Question que j'ai sélectionnée pour vous. Alors, bonjour Lisa, je t'écris car je suis ton compte depuis un moment. Check. Et je voudrais te demander des conseils car ça fait des années que j'essaye de prendre du fessier sans y parvenir malgré des entraînements réguliers. Je ne prends actuellement aucun produit et je n'en ai jamais pris mais je commence à y songer. Est-ce que tu pourrais me conseiller des protéines ou quelque chose d'adapté à mon objectif s'il te plaît? Merci pour le temps que tu consacres à ma demande. Donc déjà de 1. Pour prendre des fesses, on n'a pas besoin de produits. Pour n'importe quel objectif débutant, je précise bien. Un complément alimentaire, ça reste un complément alimentaire, mais vous n'aurez jamais besoin pour commencer à prendre des fesses de cela. Pourquoi? Parce que moi je parle par rapport à mon expérience à moi. J'ai pas eu recours à prendre des compléments alimentaires durant mes premiers changements physiques au niveau de mon fessier. Sachez que si vous avez du mal à consommer voilà, des protéines animales ou végétales, je vous conseille de prendre des shakers. Donc moi je vous conseillais mon sponsor et bien évidemment je ne vais jamais vous conseiller des produits de mauvaise qualité, tout ça. Donc comme moi j'ai testé, je suis la première à en consommer, je vous conseille cette marque. Vous aurez le lien dans ma légende bien évidemment. Donc prenez des shakers de protéines en Anka, ou alors voilà, si vous n'arrivez vraiment pas à consommer assez d'apports en protéines, vous pouvez prendre ça pour prendre du volume partout dans le corps parce que ça va pas taper dans les fessiers. Vous prenez un shaker, vous n'allez pas prendre que du boule, je vous le dis direct, vous prenez de partout. Mais pour ça il faut avoir une diète adaptée et aussi un entraînement bien adapté, bien évidemment. Si vous faites des entraînements réguliers, à voir peut-être le type d'entraînement que vous faites. Est-ce que c'est vraiment spécifique aux fessiers ou non? Après, je vous le répète sur tous mes réseaux sociaux, il ne faut pas travailler qu'une seule partie du corps parce que votre corps ne sera pas homogène. Il faut oser travailler le haut du corps. Le dos, ça vous donne une taille plus fine et ça vous fait tout ressortir. Donc il faut travailler le haut du corps, les biceps, les triceps, tous les filles. Donc si vous me connaissez sur Instagram, je poste assez souvent maintenant des avant-après de mon fessier. Comme vous pouvez voir avant, je n'avais rien. Donc je vous mets la photo juste ici et aujourd'hui je commence à avoir de bonnes fesses. Donc je suis très contente. Donc ce qu'il faut faire de 1, c'est revoir ta routine d'entraînement. Si tu n'as pas intégré le hip thrust dans ta routine d'entraînement le jour fessier, c'est absolument à faire. Donc que ce soit en salle ou à la maison, je vous montre les exercices pendant que je vous parle. À faire à la maison ou en salle, c'est un exercice qui sollicite énormément le fessier. Donc s'il vous plaît, intégrez-le. Ensuite, il faudra jouer avec le tempo. C'est-à-dire qu'à la salle, il ne faut pas jouer à faire les exercices, à faire le plus vite possible. Non, il faut jouer avec du tempo. Moi, mes séances, ça dure 1h30, ça peut durer même 2 heures. Si je rajoute style, voilà, une séance cardio d'une demi-heure après. Ma séance, voilà, 1h30 parce que j'ai ce tempo-là durant tous mes exercices. C'est-à-dire que pour les thrusts, quand je vais lever progressivement, puis je vais tenir 3 secondes en haut. Ce qui me permet de bien focus mon fessier, le muscle, il va travailler énormément, je vais le solliciter énormément. Je vais rester 3 secondes là-haut, vous allez voir, et descendre. Et vous allez en faire 15. Lourd ou pas lourd, ça va déboîter votre fessier, croyez-moi. Moi personnellement, il y a le hip thrust que j'adore, le squat bulgare qui fait mal. Moi, c'est mon exercice qui me plombe de dingue. Donc le squat bulgare, je vais vous le mettre si je retrouve une vidéo de mon type d'entraînement parce que je l'ai tout le temps, je le fais dans mes séances glutes. Il faut être le plus loin possible pour solliciter le muscle fessier et pas les quads. Parce que ça peut être le même exercice, mais si vous changez la distance, l'écartement, ça change tout. Vous avez l'hip thrust, le squat bulgare, vous avez plein d'autres exercices pour faire travailler votre fessier.
Donc après, à vous de voir si votre routine va bien et aussi votre diète. Votre diète est hyper importante là-dedans parce qu'il faudra manger plus pour prendre du muscle fessier. Moi, ce que je vous conseille, c'est de consommer plus de protéines, bien évidemment, que ce soit animale ou végétale. Seconde question, salut Lisa, voilà, j'aimerais perdre du ventre, je mange normalement, pas trop d'excès, je fais attention, je mange pas trop entre les repas et fais du sport, mais je vois pas d'évolution, ça me démotive. Alors les filles, si vous voyez pas d'évolution sur votre ventre, c'est clair que ça vous démotive direct. Mais pourquoi? Je pense que cette personne-là, je pense que cette personne-là, c'est bien évidemment qu'elle mange pas correctement puisqu'elle me dit je mange entre guillemets normalement. Après ça je peux vous comprendre parce que quand vous débutez vous ne savez peut-être pas ce que c'est bien manger normalement. Donc faire un rééquilibrage alimentaire est primordial pour ça. Donc croyez-moi, ça n'a rien de compliqué, bien au contraire. Vous prenez votre assiette, vous la séparez en deux. Vous mangez des légumes la moitié et l'autre moitié, hop, vous la coupez en deux, vous mangez des protéines et des glucides. Donc ça, c'est pour vraiment une personne normale. Ensuite, pour toutes les personnes qui veulent perdre du ventre, donc il y a beaucoup de nanas qui veulent perdre du ventre et avoir par exemple les tracés d'abdos, il faudra vraiment faire attention à ce que vous mangez. Donc là vraiment les filles, il n'y a pas le choix. Clairement, tout ce qui est cheat meal, etc. Franchement faites ça toutes les 2 semaines. Pour toutes les filles qui débutent, qui n'ont jamais revu leur diète, qui n'ont jamais fait attention, vous pouvez faire un cheat meal toutes les semaines. Donc quand je dis un cheat meal toutes les semaines, c'est un repas cheat meal, un repas on va dire gras, plaisir, sur toute la journée, un seul sur toute la journée. Donc en général les personnes font 3, 5, 7 à 7 repas par jour, oui, par jour, mais pour vous, il va falloir faire juste un seul repas sur les 3, 5 à 7 repas du jour, ok? Qu'on soit bien clair là-dessus. Mais après moi ce que je vous conseille pour que ça marche vraiment, vous faites un cheat meal toutes les 2 semaines. Sur un mois, vous allez déjà voir des différences. Et bien entendu, il faudra adapter votre diète. C'est-à-dire que vous allez devoir manger beaucoup de légumes, un apport en protéines et réduire vos glucides. Donc quand je dis réduire, je ne dis pas supprimer. Mais comme vous pouvez voir dans mes stories, etc. Par exemple, si le midi vous mangez des sources de glucides, donc tout ce qui va être pommes de terre, riz, boulgour, etc. Vous, peut-être, voilà, il faudra réduire le soir ou même les supprimer le soir puisque vous en avez assez mangé le midi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme je vous ai dit, on ne supprime pas les glucides, on les réduit simplement. Et comme ça, petit à petit, votre corps va s'habituer, il va retrouver un bon système et vous allez voir que vous allez perdre du ventre naturellement. Donc après, au niveau des exercices, franchement, le ventre, les abdos, on les sollicite tout le temps. Même quand vous faites les squats, même quand vous faites tous les exercices, vous sollicitez la sangle abdominale parce qu'il faut rester droit et bien gainer sur chacun des exercices. Donc vraiment, faire 15 000 séances d'abdos dans la semaine, ça ne sert à rien, je vous dis direct, c'est la nutrition. Donc revoyez votre assiette, les filles. Coucou, j'espère que tout va bien pour toi. Avec ce confinement, c'est pas facile. Ça, je vous l'accorde. Désolée de te déranger, mais voilà, je voulais te demander ce que tu me conseillerais comme protéines pour aider à développer les muscles quand on reprend le sport à la maison avec le confinement et tout. J'aimerais que ça m'aide un peu à mieux gérer mes repas aussi pour pouvoir avoir plus d'effet sur le sport que je fais, mais j'avoue, j'y connais pas grand chose. À la base, je regardais pour me racheter une tenue de sport sur Women's Best et puis j'ai vu aussi qu'il faisait ça et je me suis dit autant mettre toutes les chances de mon côté pour pas devenir sumo à la fin. Vous me tuez les filles quand vous m'envoyez des messages, j'aime trop. Voilà, je suis désolée de mon pavé, mais en vrai je te suis depuis un moment, je te trouve tellement inspirante que voilà, je me suis dit peut-être que tu verrais ce message. Vous êtes trop mignonne, vous voyez dans quel état je me mets quand je vois vos messages. Merci encore et continue, t'es génial. Je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Alors, encore une fois, on revient sur la question des protéines. Donc oui, Women's Best, c'est un sponsor, c'est mon sponsor, que j'aime trop, ma vraie famille, qui font des compléments alimentaires, donc tout ce qui est nutrition sportive, et aussi des vêtements. D'ailleurs, ouais,
D'ailleurs, ce pull il sortira bientôt les filles, donc croyez-moi c'est de la bombe. Je le mets tout le temps, j'aime trop. Quand il a lavé je suis dégoûtée parce que je peux pas le mettre, mais il est trop confortable. Vous avez une capuche, les manches qui sont trop bien coupées, et aussi à la ceinture vous avez un nœud pour pouvoir régler en fait à la hauteur. Je vais me casser la gueule, je vous jure je vais me casser la gueule. Hop, c'est bon. Vous réglez à la hauteur que vous voulez, vous pouvez rentrer dedans, tout ça, enfin c'est trop bien. Et derrière dans le dos, je sais pas si vous allez bien voir, si c'est, comment on appelle ça, rayé, ou je sais plus comment on appelle ça. Hop, comme les barésilles là. Mais c'est canon, moi j'adore. Style effet maillot de foot là, quand on était au collège et au lycée. Mais franchement ce pull c'est de la bombe. En plus la matière est vraiment trop bien, vous sentez super bien dedans. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les nouveautés qui arrivent sur Women's Best, donc je pense que je la posterai très prochainement, vous inquiétez pas, je détaille tout là-dessus. Pour en revenir sur la question de Lisa, elle s'appelle Lisa aussi, donc je fais de gros bisous si tu passes par là. Je peux comprendre absolument que des personnes comme qui sont aussi dans ton cas, qui ont du mal à faire le sport à la maison et qui ont peur de perdre du muscle, etc. Donc les protéines, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez en prendre pour vous aider à avoir un apport supplémentaire en protéines. Donc moi personnellement, tous les matins je l'incorpore dans mon porridge. Donc voilà, je mélange, ou alors vous pouvez prendre carrément un shaker directement. Donc moi ce que je préfère c'est la Whey Vegan Vanille de chez Women's Best. J'ai aussi la Fit Whey Pro qui est une whey normale, donc qui n'est pas vegan, c'est-à-dire qui est faite à partir de lait animal et non végétal. Voilà, c'est la différence entre les deux, parce que je reçois aussi beaucoup cette question en DM, quelle est la différence entre une whey normale et une whey vegan. C'est juste ça la différence. Après vous avez forcément un petit peu plus, ça se joue à quelques grammes près, de protéines dans les whey normales, donc animales, que les whey vegan, mais après vous pouvez compenser par rapport au nombre de scoops que vous mettez dans votre shaker ou quoi que ce soit. Donc pas de panique là-dessus, vous pouvez en commander bien entendu, vous pouvez en prendre. Moi ce que je vous conseille à la maison, c'est faire plutôt, si vous pouvez, si vous avez des poids tout ça, faites encore du lourd, donc comme à la salle. Si vous pouvez pas, que voilà, vous souhaitez conserver vos muscles, il faudra s'entraîner vraiment tous les jours et essayer un maximum, vraiment un maximum d'être assidu. Je sais que c'est compliqué, même pour moi parfois il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours je m'entraîne pas et puis je m'en veux pas parce que vous n'avez pas forcément l'envie ou quoi que ce soit. Donc moi à partir du moment où je connais mon corps, je sais ce que je fais, j'ai pas de problème là-dessus. La vidéo est terminée les filles, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez, si vous passez par là. En commentaire, mettez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête, etc. Si vous avez besoin de d'autres conseils, je retournerai une vidéo là-dessus pour vous aider à aller mieux, à avoir un corps sain dans un esprit sain. Les deux vont avec, je vous le dis et je vous le répète, le sport ce n'est pas qu'une question de physique, c'est aussi une question de mental et d'aller mieux, d'être heureux et d'être bien. C'est le plus important. Donc j'espère que j'ai répondu à de nombreuses questions pour de nombreuses personnes parce que ce sont les questions récurrentes que j'ai le plus souvent en DM. Mais voilà, si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je referai une partie 2, partie 3, etc. pour répondre à toutes vos questions parce que moi, le but ici des réseaux sociaux, c'est d'échanger et de vous aider un maximum. Donc je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que la collection de Women's Best va bientôt sortir. Donc là, je vous montre un peu. Donc là, c'est le leggings avec la brassière, donc camo. Le détail, c'est comme ça, c'est canon. Donc je vous donnerai la date très prochainement parce que là, je n'ai pas de date. Mais ça sort très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et les autres réseaux sociaux que j'ai. On se retrouve très bientôt. Gros bisous.